Avez-vous déjà vous demandé comment des millions de tranches de pain de mie, uniformes et moelleuses, parviennent jusqu'aux étals des supermarchés? Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses pour révéler comment, à partir de quelques ingrédients de base, naît le pain de mie industriel que nous consommons chaque jour. Vous découvrirez le parcours du blé, la précision des machines et la rigueur des contrôles qui garantissent un produit à la fois sûr et délicieux. Accompagnez-nous dans ce voyage, alliant tradition et technologie de pointe pour nourrir le monde. Pour comprendre en profondeur ce processus, revenons à son origine même, les champs de blé. Ici, la sélection des semences n'est pas laissée au hasard, mais résulte de décennies de recherches agronomiques. Des variétés spécifiques, résistantes aux parasites et dotées d'une teneur en protéines optimale, sont semées selon des rotations culturales qui minimisent l'emploi de pesticides et préservent la santé des sols. Pendant la croissance, des capteurs montés sur drone et des stations météorologiques de la ferme surveillent l'humidité du sol, la température et les indices d'évapotranspiration, alimentant des modèles mathématiques qui prédisent le moment exact de la récolte pour maximiser à la fois le rendement et la qualité du grain. Une fois récolté, le blé entre dans la première phase de nettoyage et de classement. D'énormes tamis vibrants éliminent cailloux et mottes de terre, tandis que des souffleries d'air séparent les impuretés les plus légères, telles que épicacées et poussières. Des systèmes à rayons X inspectent chaque grain, éjectant automatiquement toute particule, présentant une anomalie de densité ou un contaminant métallique. Cette étape garantit que seuls les grains aptes poursuivent leur chemin vers le moulin. Le cœur du broyage est constitué d'une série de cylindres en acier trempé, appelés primaires et secondaires. Le blé y subit des pressions progressives qui brisent l'enveloppe et libèrent l'endosperme. Chaque palier est conçu pour optimiser le rendement. Les cylindres primaires réalisent une mouture grossière, tandis que les secondaires et tertiaires affinent progressivement les particules, jusqu'à obtenir une semoule qui, après criblage, devient de la farine. Cette poudre blanche traverse alors des tamis en nylon, aux mailles calibrées, pour séparer le son et le germe, lesquels sont renvoyés dans le circuit de mouture, afin d'extraire chaque trace d'amidon et de protéines possibles. Tout au long de ce procédé, l'atmosphère de la salle de mouture est maintenue sous contrôle strict de pression et de filtration pour prévenir les explosions de poussière de farine. Des détecteurs de particules et des systèmes de suppression d'inflammation restent constamment en alerte, prêts à injecter des agents extincteurs si les concentrations dépassent les seuils de sécurité. Une fois la qualité de la farine certifiée, par des analyses en laboratoire mesurant humidité, granulométrie et activité enzymatique, elle est stockée dans des silos pressurisés qui l'acheminent automatiquement vers les conduites pneumatiques. Parallèlement, la levure industrielle est produite en bioréacteur stérile, où un ensemencement mère est successivement amplifié jusqu'à atteindre plusieurs milliers de litres. Des capteurs de pH, des turbidimètres et des sondes d'oxygène dissous garantissent les conditions optimales de croissance du Saccharomyces cerevisiae. Après chaque fermentation, la biomasse est séparée par centrifugation à grande vitesse, rincée dans des solutions spécifiques et stabilisée sous forme de blocs actifs qui, une fois mélangés à du lait ou à d'autres supports liquides, retrouvent toute leur viabilité avant d'être acheminés vers l'usine de panification. Sur le site de production, l'élaboration de la recette repose sur un système ERP qui calcule automatiquement les proportions de farine, d'eau, de levure, de sel, de sucre, de matières grasses et d'additifs, émulsifiants, enzymes et conservateurs, en fonction de l'humidité ambiante et de l'altitude de l'usine. Ces données sont transmises au DCS, Distributed Control System, qui pilote vannes, pompes et balance de précision au milligramme près. L'eau, issue d'un système d'osmose inverse, est ajustée à une valeur de pH et de dureté spécifique avant le mélange, assurant ainsi une consistance invariable d'un lot à l'autre. Le pétrissage est une véritable chorégraphie de malaxeurs à double axe dotés d'échangeurs thermiques intégrés. À 24 degrés Belcra, des vitesses variables génèrent des efforts de cisaillement qui développent le réseau glutineux. Après 8 minutes d'un pétrissage intense, la pâte atteint le stade fenêtre,
suffisamment extensible sans se déchirer et capable de retenir efficacement les gaz. Un court repos permet une autolyse partielle, durant laquelle les enzymes fragmentent les molécules d'amidon pour libérer des sucres fermentescibles, stimulant ainsi l'action de la levure lors de la fermentation. Ensuite, la pâte circule à travers un réseau de tuyaux étanches jusqu'au diviseur volumétrique, où des vérins pneumatiques fractionnent des portions de poids exacts. Des bras robotisés les déposent dans des moules enduits de téflon, réalisant un pliage mécanique qui aligne les strates de gluten et expulse les bulles d'air irrégulières. Avant d'entrer en chambre de fermentation, une visionneuse artificielle inspecte chaque pièce, rejetant celle présentant un défaut de forme ou de taille. La fermentation s'effectue dans un tunnel climatique de 200 ml de long, où des unités microclimatiques maintiennent 32 degrés d'extra et 85% d'humidité relative. Tout au long du trajet, des stations de balayage laser mesurent l'expansion des pâtons et ajustent la vitesse du convoyeur pour garantir un gonflement homogène. En parallèle, des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'atelier convertissent l'énergie solaire en électricité, alimentant en partie les systèmes de contrôle climatique. Après fermentation, la pâte repose quelques minutes dans un module de calibrage doux qui uniformise la surface et élimine les irrégularités mineures. Un spray de farine congelée est ensuite appliqué pour créer un motif distinctif sur la croûte finale. Le four-tunnel, divisé en 4 zones indépendantes, soumet les pains à un traitement thermique dégressif. 240 degrés Celsius pour le coup de chaleur, 200 degrés Vaughan pour le développement de la mie, 180 degrés Belal pour le séchage et 160 degrés Belal pour la phase de stabilisation. Des ventilateurs tangentiels assurent un flux d'air laminaire, garantissant une coloration dorée uniforme et une croûte fine. À la sortie du four, les pains, encore à 95 degrés Celsius, pénètrent dans un tunnel de refroidissement adiabatique de 150 km. Des courants d'air à 20 degrés Celsius, propulsés par des ventilateurs à fréquence variable, abaissent la température jusqu'à 35 degrés en seulement 30 minutes. Cette étape est cruciale. Un refroidissement trop rapide fissurerait la mie, tandis qu'un refroidissement trop lent favoriserait le développement de moisissures. Des capteurs infrarouges mesurent en temps réel la température de surface et celle du cœur du pain, ajustant le débit d'air en continu. Vient ensuite l'étape de tranchage. Des robots anthropomorphes positionnent chaque pain sur une plateforme vibrante où des lames oscillantes en acier inoxydable de 2,4 mètres de large réalisent 60 coupes par minute avec une précision de plus à 0,1 mm. Des caméras haute vitesse enregistrent chaque tranche, alimentant des algorithmes de vision qui détectent variations d'épaisseur ou miettes lâches et rejettent instantanément tout lot non conforme. Le conditionnement se fait en parfaite synchronisation. Une machine formant le film façonne une pochette en polyéthylène haute barrière, tout en injectant une atmosphère modifiée, mélange d'azote et de CO2, pour prolonger la fraîcheur sans conservateur supplémentaire. Le soudage ultrasonique assure une fermeture hermétique, puis une imprimante à jet d'encre 6 têtes, inscrit sur chaque emballage, la date de fabrication, la date de péremption, le code LA et un QR code de traçabilité renvoyant à l'origine du blé. Avant la sortie de la ligne, un bras robotique prélève au hasard des échantillons qu'il dispose dans des plateaux pour des tests rapides de qualité. Stabilité de la mie, élasticité et sensibilité aux moisissures. Simultanément, des capteurs embarqués sur le convoyeur mesurent température et humidité à l'intérieur des palettes. Un système SCADA central enregistre toutes les variables du processus, assurant une traçabilité complète et des analyses rétroactives en cas de déviation. Quelques heures plus tard, des palettes entières quittent le quai d'expédition, chargées dans des camions à température contrôlée et géolocalisés par GPS. Des itinéraires optimisés par algorithmes logistiques garantissent des livraisons en chaîne du froid vers supermarchés et boulangeries avec des délais minimaux. Un réseau IoT relie les capteurs des véhicules au cloud, alertant les opérateurs en cas d'anomalie susceptible de compromettre la qualité. Au total, de l'arrivée du camion-citerne de farine à l'instant où le pain atteint votre table, il ne s'écoule que 6 heures et 15 minutes. Pendant ce laps de temps,
Des centaines de professionnels, agronomes, chimistes spécialisés, ingénieurs en automatisation, collaborent pour que chaque tranche conserve sa texture, son arôme et son goût caractéristique. De plus, l'usine recycle l'eau de refroidissement, valorise la chaleur résiduelle pour préchauffer l'eau d'entrée et gère ses déchets solides, selon des normes environnementales internationales. Ce flux continu, soutenu par des logiciels de planification et une maintenance prédictive des équipements, réduit les déchets et optimise la consommation énergétique. La chaleur résiduelle alimente les chaudières, l'eau de refroidissement est filtrée et réutilisée, et les déchets solides sont traités selon des standards écologiques. Le résultat est un pain de mie qui marie l'artisanat traditionnel du boulanger à l'efficacité industrielle, vous offrant chaque matin une tranche née de l'harmonie entre science, technologie et gastronomie.